Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Azou qui est à mes côtés. Elle m'entendra peut-être pas, elle a le casque sur les oreilles. Si, je t'entends. Elle joue à l'Odyssey Deb sur PlayStation 4. Je vais pas parler trop fort puisqu'il y a mon fils qui dort. Alors ce soir, donc comme DVD, mon fils a choisi de regarder Buzz l'éclair le film, le début des aventures. Alors pourquoi ils disent le début des aventures? Tout simplement parce que après il y a eu un film du personnage Buzz l'éclair qui est tiré de la saga Toy Story, mais il y a eu également une série animée. Alors de mémoire, je ne sais plus s'il y a eu d'abord le film et après la série, mais en tout cas ça se passe avant la série animée. Et ça, du coup, pour ceux qui ont connu la série animée comme moi, en fait, on comprend dans ce film comment sont devenus les coéquipiers de Buzz l'éclair. Puisqu'au début de ce film-là, il est un coéquipier, un gars Rangers de Star Command, sauf que il lui arrive une mésaventure, il disparaît. Buzz l'éclair s'en veut terriblement et du coup il veut faire cavalier seul. Et de manière un petit peu infortunée, il va se retrouver des nouveaux coéquipiers dans cette aventure-là. Et après, dans le dessin animé, on verra donc Buzz l'éclair et tous ses coéquipiers. Mon fils l'avait déjà vu une fois, mais il souhaitait le revoir. Nous, depuis qu'on avait acheté le DVD, on ne l'avait pas vu. Moi, je connaissais déjà le film puisque je l'avais vu il y a très longtemps, je crois au début des années 2000. Mon père, il avait acheté le DVD Moi, je l'avais jamais vu. pour ma petite sœur et donc du coup, il me l'avait prêté, je l'avais découvert et j'avais adoré ce film. J'en gardé un très bon souvenir. Zouglut, elle ne connaissait pas du tout. Elle connaissait les films Toy Story, mais elle avait jamais vu Buzz l'éclair. Et du coup, ça a été une grosse surprise pour Zouglut. Alors, avant de vous dire un petit peu ce qu'on en a pensé, on va déjà vous lire le résumé Ketodo. Vous allez découvrir Buzz l'éclair, le héros légendaire de Toy Story, comme vous ne l'avez jamais vu. Plongé au cœur d'un combat intergalactique aux proportions épiques entre les Rangers de l'espace et les femmes empereurs Zurg, loin, très loin dans le secteur Gamma. Les héros bien connus Woody et Rex présentent leur ami Buzz l'éclair, le héros, la légende de la star et la figurine du rayon jouet. Oui, parce qu'en fait, déjà, ce qui est pas mal, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins, mais quand on Oh, met. merde. Bah, c'est littéral, parce qu'elle joue. Quand on met le DVD, on a quelques bandes annonces Disney, donc ça c'est plutôt cool. Et après, le film commence par les jouets de Toy Story qui ont reçu la cassette vidéo de Buzz l'éclair le film et qui le mettent dans les magnétoscopes. Donc ça c'est plutôt bien vu. Alors ensuite, il y a un petit texte. Message urgent connexion. Zurg continue sa croisade diabolique à la conquête de l'univers. Ses troupes viennent d'envahir la planète des petits hommes verts. Buzz et son équipe de téméraires rangers de l'espace, la mystique princesse Miranova, le gentil mais catastrophique Booster et le robot expérimental XR sont les seuls à pouvoir sauver la galaxie. Fin de transmission. Buzz va-t-il réussir à sauver les petits hommes verts? Va-t-il gagner son combat contre l'abominable empereur Zurg? Découvrez vite des aventures extraordinaires de ce ranger de l'espace hors du commun. Vous allez adorer Buzz l'éclair et ses aventures vers l'infini et au-delà. En bonus, il y a une bande dessinée, alors soit on peut la lire nous-mêmes, soit elle nous est lue. Donc après avoir vu le film, avec mon fils, donc on a regardé le bonus, on a mis dans lu. Alors du coup, on voit la bande dessinée et puis on a une voix qui nous raconte l'histoire de la bande dessinée. C'était plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant avec la bande dessinée qui est dans les bonus là, qu'on peut soit lire, soit qui nous est racontée, c'est que ça raconte donc la première rencontre entre Buzz l'éclair et le peuple de Miranova en fait. À l'époque, lorsqu'elle était, comme c'est la fille du roi de sa planète, et du coup c'est grâce à cette aventure-là qui nous est racontée dans les bonus que l'on découvre pourquoi elle devient Rangers en fait. Donc c'est très intéressant. Alors maintenant je vais vous résumer un petit peu le film sans trop spoiler. Donc le film commence donc après que les personnages de Story aient mis la cassette du film évidemment par un combat entre Zurg, Buzz l'éclair et son coéquipier Buzz. Sauf que ça se passe mal et le coéquipier de Buzz est vaincu. Car là, c'est évidemment, elle attend qu'on fasse un plan DVD pour miauler. Car c'est ça, c'est qu'elle joue avec sa baballe préférée. Donc du coup après il va devoir à nouveau trouver des nouveaux coéquipiers, puis ça fait partie du règlement.
règlement qu'il a en grande partie contribué à coéquipier, sauf qu'il refuse. Il ne veut pas perdre de nouveaux coéquipiers, pour lui c'est trop dangereux, il ne veut pas prendre de risques, il préfère faire cavalier seul. Sauf que voilà, c'est pas possible. Alors on lui propose, le chef de Star Command lui propose d'abord Miranova, qui a un caractère aussi têtu que Buzz l'éclair, mais le courant ne passe pas entre eux. Et les petits hommes verts trouvent une alternative, ils créent un robot expérimental qui a l'avantage qui peut être détruit dans tous les sens du terme, et il y a moyen de le reconstruire à chaque fois. Sauf qu'il va y avoir un problème et une espèce de sphère qui appartient aux petits hommes verts qui leur permet d'être liés ensemble, d'avoir une espèce de symbiose entre eux. Et cette sphère-là est capturée par Zurg et elle est détournée, elle est transformée en sphère maléfique qui permet de lancer des rayons maléfiques et de changer tous les gens touchés en êtres maléfiques sous le contrôle de Zurg. Et donc c'est un vrai problème, et il se trouve que seulement il n'y a vraiment que quelques personnes dans toute la galaxie qui échappent à ce rayon maléfique. Buzz l'éclair, Miranova, XR, le robot fabriqué par les petits hommes verts, et puis le Rangers qui faisait les tâches ménagères parce qu'il n'avait pas réussi encore à passer le diplôme de l'académie pour devenir un Ranger comme il rêve depuis toujours, Booster. Il est vraiment fidèle aux enseignements de Buzz l'éclair, tout ça. Pour lui, Buzz l'éclair, c'est son héros. Et puis, il est un petit côté catastrophique, mais maladroit, mais voilà, il est très attachant. Et du coup, donc, malgré eux, ils vont devoir faire équipe pour affronter Zurg et puis son assistant, puisqu'il a, en plus de tous ces sbires, il a un second qui est un nouveau venu qui est vraiment très, très fort, très redoutable. Qu'il appelle Agent Z, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, grosso modo, l'aventure. Donc moi, franchement, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. C'était la deuxième fois que je voyais ce film, et la dernière fois c'était au début des années 2000, donc pour vous dire sa date. Et franchement, c'est toujours l'éclate. Alors j'ai pas suivi un petit bout du début du film parce que c'était soirée crêpe, donc je préparais Zulu fabriquer les crêpes, et puis moi je préparais le Nutella pour mon fils sur les crêpes. Donc j'ai raté un petit peu le début, mais je connaissais déjà, et puis après, quand j'ai fini de manger, j'ai suivi vraiment tout le reste du film. Alors franchement, voilà, c'est vraiment aussi bien que dans mes souvenirs. Vraiment, je suis vraiment très très content. Donc voilà, Buzz l'éclair, ça mérite d'être considéré comme un film d'animation culte, vraiment génial. Je vous conseille fortement. Bien que j'ai beaucoup aimé Toy Story, je préfère quand même Buzz l'éclair. C'est pas du tout le même style. Le même délire. C'est pas le même délire. Et puis déjà, c'est pas fait de la même façon. Les Toy Story, c'est vraiment plus film d'animation, tandis que là, c'est plus dans le style de dessin animé, tout ça. Par contre, on est dans Buzz l'éclair, on a beaucoup d'humour. En fait, c'est très drôle, beaucoup de jeux de mots, d'humour de second degré, de petites punchlines, genre on peut avoir un début de phrase que va dire les Rangers, et puis ça va être complété par une autre phrase de Zurg, de son équipe, tout ça. Et franchement, je peux pas vous le décrire, mais c'est super drôle en fait. C'est vraiment des barres de rire, cet animé là. Franchement, je vous recommande, il est vraiment génial. Et on peut le voir à n'importe quel âge, franchement. Voilà, c'est juste une tuerie. Buzz l'éclair, le film culte, vraiment, je vous conseille fortement. La seule petite déception pour moi, c'est qu'on ne puisse plus trouver la série animée qui est tirée du. Alors je sais pas si elle avait été faite avant ou après le film, mais voilà, il y avait une série animée qui passait à l'époque, je sais plus si c'était sur TF1, France 2 ou France 3. Je me souviens plus de la chaîne, et à l'époque, je crois que j'étais ado ou fin ado. Je sais plus, c'était vers mes 15-16 ans quand ça passait, donc c'était il y a un petit moment. Et à l'époque, il n'y avait pas internet ni rien, donc je suppose que même en cherchant sur internet, ça doit être quasiment impossible de retrouver le dessin animé où on voyait donc. Ça faisait un petit peu comme les dessins animés Stitch, parce qu'ils avaient fait les films d'animation Stitch, puis ils avaient fait une série animée. Et là, donc en fait, donc, il y avait Buzz l'éclair et puis ses coéquipiers que l'on découvre dans ce film-là, qui sont en mission ensemble contre Zurg et les autres méchants, tout ça. J'ai plus trop de souvenirs, mais je me souviens que c'était vraiment pas mal. Voilà, donc nous, ce film-là, on l'avait acheté à Noz. Alors, pas les Noz qui sont dans les environs, c'était plus c'était à l'époque quand on était à passer sur Reims, puisque je devais aller voir un médecin spécifique par rapport à mes problèmes de bras, tout ça. Et donc, on s'est arrêté à un Noz, et donc je l'avais acheté là.
Alors j'avais payé plus cher que les DVD à noces d'habitude. D'habitude les DVD à noces je les paye soit 90 centimes, soit 1,90 €. Mais là comme c'était du Disney, je crois que c'était du 2 euros quelque chose. 2,40 € ou une connerie comme ça. Mais franchement ça vaut le coup. Donc voilà, très très content de cet achat là. Alors on va regarder un petit peu vite fait Wikipédia. Alors Buzz l'éclair, donc a priori le film serait sorti en 2000. Film d'animation Disney sorti directement en vidéo, donc c'est pas passé par le cas cinéma. Et c'est ouais, c'est précise bien ce que je disais, donc ça se passe avant la série animée. Il constitue le pilote de la série télévisée Les Aventures de Buzz l'éclair. Alors du coup, il y a un lien sur les aventures de Buzz l'éclair, donc on va regarder tout de suite. Les Aventures de Buzz l'éclair est une série télévisée d'animation américaine composée d'un pilote de 70 minutes et 65 épisodes de 25 minutes, produite par Walt Disney Television Animation. La série animée, donc, elle a été diffusée du 29 novembre 2000 et ça s'est terminé le 13 janvier 2001. Donc 2000 à 2001 et ce film d'animation c'était 2000. Donc ça a été fait tout juste après, ça s'est enchaîné après le film. En France, la série a été diffusée. Ah, c'était sur M6 en fait, dans Disney Kid. Que la série que je vous parlais en fait c'était sur M6. D'accord. Et après ça a été rediffusé sur TF1. D'accord, donc je sais plus, soit j'ai vu sur M6, soit sur TF1 à l'époque. Donc en tout pour la série animée, donc il y avait une première saison avec 52 épisodes et une seconde saison. Alors là au niveau des dates c'est pas pareil. Là au niveau des dates ils disent que la seconde saison s'est achevée en 2002 avec 13 épisodes. Au niveau de la patrouille de l'éclair, donc il y avait Buzz l'éclair, Miranova, Booster XR, dans ce que je vous ai dit. Dans les méchants, donc il y en avait plusieurs, il y avait Zurg, Warp Noir Dessin, Agent Z, Torque, Gravitina, XL. Ah, XL, la première version du Robot Ranger expérimental, donc c'est le modèle qui a été fabriqué avant XR et qui était plutôt maléfique. Puis il y avait pas mal d'autres méchants aussi apparemment. Et voilà, donc j'ai plus trop de souvenirs, mais ça devait être vraiment pas mal, je crois que j'aimais bien. Voilà, puis je crois que c'est jamais sorti en DVD malheureusement, donc c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire sur Buzz l'éclair, le film d'animation? Pas grand chose. Après, au niveau des doubleurs pour la VF, nous on l'a vu en VF. Ceux qui font les voix françaises, donc il y a Richard Darbois, Laurent Blanc. Non, Laura Blanc, pas Laurent Blanc. Laurent Blanc c'est le footballeur, rien à voir. Il fait plein de voix. Oui, non, parce que si c'était Laurent Blanc qui faisait la voix de la princesse Mirandois, ça aurait été bizarre. Non, c'était Laura Blanc. Voilà. Éric Legrand, Éric Missoff, Michel Mélas, Serge Félu, Marc Moreau, Patricia Legrand, Thierry Warmos, Éric Métayer, Jean-Philippe Pouille-Martin et Marc Alphos. Ouais, Richard Dabois et d'autres, il y a des noms qui reviennent souvent pour des doublages. Il fait beaucoup Harrison Ford et tout ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'était la voix d'Harrison Ford, ça me fait penser à ça. Ah, il y a George Clooney, il fait plein de voix. Ouais. J'ai regardé, c'est. T'as regardé Éric Legrand? Je vais regarder. Éric Legrand, qui fait la voix du XR, ça me dit quelque chose. Du robot. Doublage. Alors, dans les doublages, mais il cite pas d'acteur bien précis. Il a fait plein de doublages de trucs, mais il doublait Owen Wilson, Frank Wallet, Billy Zane, Michel Sheen, Mark McClure, Tom Hanks, Charlie Sheen, Jim Caviezel. Enfin, il a fait plein de doublages, mais c'est un peu le bordel, ça fiche Wikipédia. Maintenant, pour parler du DVD en lui-même, donc j'ai regardé sur Amazon.fr, donc le DVD n'est plus expédié vendu par Amazon, donc maintenant ce n'est plus que des revendeurs ou des vendeurs pro. Par vendeur pro, 9, donc c'est à partir de 7 €, livraison gratuite. Après, voilà, c'est vendu par Story41, c'est lui qui vend le moins cher en 9. 97% d'évaluation positive, je sais pas ce qu'il vaut en tant que vendeur. Si vous allez sur Rakuten, donc c'est un peu moins cher. Donc Rakuten avant c'était Price Minister. Vous l'avez, c'est le même vendeur, Story41, mais il vend moins cher sur Rakuten. Il le vend 6,05 €, 9 sous blister, livraison gratuite. Donc le même vendeur vend moins cher sur Rakuten que sur Amazon. Alors voilà, donc ça peut paraître un peu cher, 6 € ou 7 €. Bon, vous avez quand même les frais de port gratuits. Après, franchement, je sais pas si vous le. Peut-être qu'avec un peu de bol, vous le trouverez moins cher en brocante. Dans les magasins cash, j'en sais rien du tout. Je sais que tout dans le cash de notre ville, tout ce qui est Disney est vendu très très cher.
À la limite, c'est vendu plus cher en occasion qu'un neuf sur internet. Donc après, à vous de voir, mais en tout cas, franchement, si vous aimez tout ce qui est drôle et puis les films d'animation, franchement, pour moi, c'est un film d'animation culte. Voilà, il est vraiment génial. Moi, je recommande sans hésitation. Je déclare le film. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis vers l'infini et au-delà.